Saviez-vous que 90% de vos décisions sont influencées par des techniques de manipulation, sans que vous vous en rendiez compte? Et si je vous disais que vous aussi, vous pouvez utiliser ces mêmes techniques, mais de manière éthique, pour améliorer vos relations, vos négociations ou même votre vie quotidienne? Aujourd'hui, je vous révèle les 10 astuces psychologiques les plus puissantes pour influencer les autres, sans devenir un méchant. Et attention, le point numéro 7 va vous choquer. Prêt? C'est parti. Commençons par l'une des techniques les plus puissantes, l'effet de réciprocité. Le principe? Si quelqu'un vous offre quelque chose, même un petit service, un sourire ou un café, votre cerveau se sentira obligé de lui rendre l'appareil. C'est une loi sociale universelle, découverte par le psychologue Robert Cialdini. Exemple concret. Imaginez que vous entrez dans un magasin et qu'on vous offre un échantillon gratuit. Résultat, vous vous sentez redevable et vous achetez quelque chose, même si vous n'en aviez pas besoin. Comment l'utiliser au quotidien? Offrez un petit service à un collègue avant de lui demander un coup de main. Souriez et saluez avant de demander une faveur. Envoyez un message de remerciement inattendu à un ami. Et vous, est-ce que vous avez déjà utilisé cette technique, sans le savoir? Dites-le en commentaire. Deuxième astuce, le pouvoir du mot « parce que ». Une étude de Harvard a montré que dire « parce que » augmente vos chances d'obtenir ce que vous voulez de 50%. Exemple, pouvez-vous me passer le sel? Taux de succès, 60%. Pouvez-vous me passer le sel parce que je suis en train de cuisiner? Taux de succès, 90%. Pourquoi ça marche? Notre cerveau a besoin d'une raison, même minime, pour accepter une demande. Comment l'appliquer? Au travail, peux-tu m'aider sur ce dossier parce que j'ai une deadline serrée? En famille, peux-tu ranger ta chambre parce que ça me ferait vraiment plaisir? Astuce bonus, même si la raison est évidente, comme parce que j'ai soif, ça marche quand même. Troisième astuce, la technique du oui. Le principe, les gens aiment dire oui. Et une fois qu'ils ont dit oui une première fois, ils ont plus de mal à dire non ensuite. C'est ce qu'on appelle l'engagement et la cohérence. Exemple classique, un vendeur vous demande « Aimez-vous les vacances ?» Vous dites oui. « Aimez-vous économiser de l'argent ?» Vous dites oui. Alors, ce voyage à moins 50%, ça vous intéresse? Vous êtes beaucoup plus susceptible de dire oui. Comment l'utiliser? Commencez par des questions simples avant de faire une demande. Au travail, tu es d'accord pour qu'on améliore ce projet? Oui. Alors, peux-tu t'en occuper? En amour, tu m'aimes? Oui. Alors, on va au restaurant ce soir? Attention, ne l'utilisez pas pour manipuler de manière malhonnête, sinon vous deviendrez le méchant de l'histoire. Quatrième astuce, l'autorité. Les gens écoutent naturellement ceux qui semblent compétents. Exemple, dans une étude, des chercheurs ont fait dire à un acteur habillé en médecin « Prenez ces pilules ». 90% des gens ont obéi, alors que les pilules étaient des placebos. Comment l'utiliser? Habillez-vous de manière professionnelle pour une réunion importante. Parlez avec confiance, même si vous ne l'êtes pas à 100%. Citez des sources, selon une étude de l'université de Stanford. Astuce bonus. Si vous n'êtes pas expert, associez-vous à quelqu'un qui l'est. Exemple, mon ami, qui est avocat, m'a dit que... Cinquième astuce, la preuve sociale. Le principe? Si tout le monde fait quelque chose, vous avez envie de le faire aussi. C'est pour ça que les restaurants affichent des files d'attente, même s'ils n'en ont pas besoin. Exemple concret, les avis clients sur Amazon, les 10 millions de vues sur YouTube, les best-sellers en librairie. Comment l'utiliser? 90% de mes abonnés adorent cette technique. Ce produit a déjà été acheté par 10 000 personnes. Rejoignez les 500 000 personnes qui utilisent cette appli. Attention, ne mentez jamais sur les chiffres, sinon c'est de la triche. Sixième astuce, la sympathie. On dit oui plus facilement aux personnes qu'on aime bien. Comment créer de la sympathie? Trouver des points communs. Oh, toi aussi tu aimes le football? Faites des compliments sincères. J'adore ton style.
souriez et soyez ouverts. Les gens aiment les gens joyeux. Exemple, une étude a montré que les serveurs qui sourient reçoivent 30% de pourboire en plus. Astuce bonus, utilisez l'humour. Les gens adorent rire et ils vous en seront reconnaissants. 7e astuce, et c'est la plus subtile, le cadrage. Le principe, la manière dont vous présentez une information change totalement la perception. Exemple choc. Ce yaourt contient 10% de matière grasse. Ce yaourt est à 90% sans matière grasse. C'est la même information, mais présentée différemment. Autre exemple, ce produit coûte 100 €. Ce produit ne coûte que 30 centimes par jour. Comment l'utiliser ? Mettez en avant les bénéfices plutôt que les coûts. Utilisez des comparaisons. Ce livre se lit en 2 heures, soit le temps d'un film. Évitez les formulations négatives. Préférez 90% de satisfaction à 10% d'insatisfaction. Et vous, est-ce que vous avez déjà été influencé par le cadrage sans vous en rendre compte ? 8e astuce, la rareté. Le principe, plus quelque chose est rare, plus on en veut. Exemple, dernière pièce disponible. Offre limitée à 24 heures. Édition collector, seulement 100 exemplaires. Pourquoi ça marche ? Notre cerveau a peur de manquer une opportunité. Comment l'utiliser ? Je n'ai que 5 places disponibles pour ce coaching. Cette réduction expire demain. Ce produit ne sera plus jamais en stock à ce prix. Attention, ne mentez pas sur la rareté, sinon vous perdrez toute crédibilité. 9e astuce, le pied dans la porte. Le principe, commencez par une petite demande facile à accepter, puis faites une demande plus importante. Exemple classique. Pouvez-vous signer cette pétition pour sauver les pandas ? Oui, facile. Pouvez-vous faire un don de 10 € pour la cause ? Beaucoup plus de chances de dire oui. Pourquoi ça marche ? Une fois que quelqu'un a accepté une première demande, il se sent engagé à continuer. Comment l'utiliser ? Peux-tu m'aider à porter ce colis ? Transition. Peux-tu m'aider à déménager samedi ? Peux-tu me donner ton avis sur ce projet ? Transition. Peux-tu t'en occuper ? Dernière astuce, et c'est la plus surprenante, la porte au nez. Le principe ? Faites une demande exagérée que la personne va refuser, puis faites une demande plus raisonnable. Exemple ? Peux-tu me prêter 10 000 €? Non, évidemment. Bon, alors peux-tu me prêter 100 €? Beaucoup plus de chances de dire oui. Pourquoi ça marche ? Après avoir refusé une grosse demande, la personne se sent redevable d'accepter une plus petite. Comment l'utiliser ? Peux-tu m'aider à écrire tout ce rapport ? Bon, alors peux-tu relire la première page ? Peux-tu m'accompagner à la salle de sport tous les jours ? Bon, alors on y va une fois cette semaine ? Attention, ne l'utilisez pas de manière abusive, sinon les gens vont vous éviter. Alors, prêt à devenir un maître de la persuasion, sans perdre votre âme ? Récapitulons rapidement les 10 astuces. L'effet de réciprocité, donner pour recevoir. Le pouvoir du parce que, justifiez vos demandes. La technique du oui, commencez par des questions simples. L'autorité, montrez votre expertise. La preuve sociale, utilisez le pouvoir du groupe. La sympathie, soyez amable et trouvez des points communs. Le cadrage, présentez l'information sous un angle positif. La rareté, créez un sentiment d'urgence. Le pied dans la porte, commencez par une petite demande. La porte au nez, faites une demande exagérée avant la vraie. Maintenant, à vous de jouer. Dites-moi en commentaire, quelle astuce allez-vous essayer en premier ?